une grande richesse pour moi. C'est pour cela, papa, je te dis merci. C'est pour cela, papa, je te glorifie. C'est pour cela, papa, je te loue. Béni sois-tu, Seigneur. Sois béni, éternel, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Père et Terre éternel. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu d'Israël, papa, je te remercie de ta grâce. Je te remercie de ton amour. Toi qui, éternel est notre Dieu Jésus, qui demeure au milieu de ton peuple, pour nous faire, Seigneur notre Dieu Jésus, vivre le merveille de l'éternel. Je recommande encore cet instant entre tes saintes mains, un moment où, Seigneur, nous voulons écouter ta parole, parce que la Bible nous dit que l'homme, éternel et notre Dieu, ne vit pas seulement de la nourriture ou du pain, la nourriture physique, mais plutôt de la nourriture spirituelle. C'est pour cela, Jésus, ma prière en est que le Saint-Esprit puisse nous aider, Seigneur, à nous nourrir convenablement de cette nourriture dont toi-même tu, Seigneur notre Dieu, as préparé. Je te remercie, Jésus, malgré la nourriture que nos ancêtres ont mangée dans le désert, tous ils étaient morts. Mais la manne est descendue du ciel, à travers la personne de Jésus, est venue nous donner la vie. Que cette parole donne vie à une personne. Que cette parole, Père de gloire éternelle, notre Dieu, motive la vie d'une personne. Que cette parole convainc une personne à arrêter de faire du mal et Père de gloire a commencé à faire du bien. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile, Seigneur oh Jésus, pour nous corriger, est utile, Jésus, Yahweh, pour nous tailler, est utile, Père de gloire oh Jésus, pour nous convaincre à tout arrêter et de te suivre, est utile, oh Jésus, pour édifier nos âmes, édifier nos corps, édifier, Seigneur notre Dieu, notre esprit. Tout ce qui ne rend pas gloire à toi, Seigneur, je le rends inefficace au moment, Seigneur notre Dieu, que nous allons écouter le Seigneur parler. Parce que la Bible nous dit que lorsque le Seigneur parle, le monde se tait. Oh Jésus, laisse la maladie se tait devant, Seigneur notre Dieu, ce moment de la parole. Laisse, ô Père, les distractions se taisent, Père de gloire, ô Jésus, au moment d'écouter cette parole. Laisse, éternel notre Dieu, les soucis se taisent, ô Père céleste, au moment que nous allons écouter, Seigneur Jésus, cette parole qui va nous fortifier. Béni sois-tu, Jésus. Sois béni, sois honoré. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur de votre présence et je bénis le Seigneur aussi de la présence de l'Éternel au milieu de nous. Demeurons bénis et que le Dieu de toute grâce puisse nous bénir. Votre présence est une bénédiction dans la présence de Dieu et votre présence est aussi une grâce. Personne ne peut venir auprès du Seigneur retourner de la même manière qu'il est venu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons tout simplement être enseignés que par le Seigneur. Parce que c'est lui, pardon, c'est lui celle qui est notre enseignant. Parce que c'est lui celle qui nous édifie, c'est lui celle qui est notre enseignement aussi. Dieu nous enseigne parce qu'il est notre enseignement. Nous qui prenons les enseignements de Dieu pour devenir aussi des enseignants. Par la grâce de Dieu, je sais que durant ces mois, nous parlons sur la clé. Être une bonne clé pour toi-même ainsi que pour les autres. Parce que l'utilité de la clé, comme nous avons eu le temps de partager, c'est pour ouvrir, c'est pour fermer. On ouvre pour avoir accès. On ouvre pour accéder. On ferme pour se protéger.
Parce que notre vie ne dépend pas des autres, mais notre vie dépend de Dieu. L'existence de notre vie n'est pas l'ombre d'une personne, mais l'existence de notre vie, c'est un projet de l'Éternel. C'est pour cela, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vraiment tirer attention aux enfants de Dieu à travers ce message que l'œuvre du Saint-Esprit qui va encore nous élargir et qui va encore nous enseigner. Donc, notre thème d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que les Seigneurs vous bénissent, le thème que j'ai intitulé « Attention à l'école des scribes et des pharisiens ». Le sous-thème que nous partageons, c'est ça. On peut être une bonne clé, mais de perdre cette clé et que demain, on se retrouve dans ou dehors, ou de se retrouver dans les difficultés. Tu dois être une bonne clé pour toi-même et tu dois être aussi une bonne clé pour les autres. C'est le message de cette année et c'est le message que nous partageons durant ces mois de janvier. Mais aujourd'hui, le sous-thème que je aborde, c'est attention à l'école des scribes et des pharisiens. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons parler des scribes ainsi de pharisiens. Pourquoi le Seigneur veut nous enseigner sur ces deux personnages, importantes, dans la religion que nous connaissons, dans la religion juive. Attention à l'école des scribes et des pharisiens. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 23, verset 13. Matthieu chapitre 23, verset 13. Attention à l'école des scribes et des pharisiens. Le thème être une bonne clé pour toi-même ainsi que pour les autres. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit, malheur à vous, les spécialistes de la loi, donc les scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laisserez pas entrer ceux qui voudraient. Parole du Seigneur. Donc, selon les textes que nous venons de lire, bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 13, je vais d'abord commencer à expliquer le texte. Et là, Christ est en train de dire à ces deux grandes religions, ou on peut dire des grandes personnalités dans l'histoire de la Bible pour le juif. Parce que dans la Bible, nous avons des sadducéens, nous avons des scribes et nous avons des pharisiens. Aujourd'hui, je ne peux pas parler des sadducéens parce que notre texte ne nous le permet pas. Mais dans notre texte, nous avons tout simplement deux points que nous allons soulever, ce qui concerne des scribes et ce qui concerne des pharisiens. Pourquoi Christ nous enseigne sur ces deux spécialistes de la loi? Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions faire très très attention? Pourquoi le Seigneur veut nous alerter de faire attention sur les enseignements que donnent ces deux grandes personnalités à l'époque de Jésus? Parce que le scribe, selon la définition, ce sont des personnes qui ont la connaissance des choses. À d'autres termes, on peut les appeler des savants. Des scribes ou un scribe, c'est quoi? Un scribe, c'est celui qui est censé, ou c'est une personne
qui a comme spécialité l'écriture. C'est celui qui pratique l'écriture. Et ce sont des personnes habiles dans l'art d'écrire. Donc des scribes, ce sont des personnes qui sont fortes en écriture. Et leur vie, leur existence, c'est pour écrire. Or, celui qui écrit, il doit avoir la connaissance de ce qu'il écrit. Or, celui qui écrit, c'est aussi la personne qui fait comprendre aux autres ce qu'il a pensé ou ce qui se trouve dans sa tête. Lorsque nous voyons l'écriture qui est la parole de Dieu, automatiquement nous comprenons que c'est la pensée de l'Éternel qui s'est mise en pratique par de lettres ou par des écritures. Donc, un scribe, en quelque sorte, c'est une personne qui a la connaissance des choses de Dieu. C'est une personne qui a écrit. C'est une personne qui écrit aussi. C'est pour cela que Dieu veut tout simplement nous alerter en nous disant de faire attention à des scribes, parce que ce sont des écrivains. Celui qui écrit, c'est beaucoup plus l'intellectuel. Je ne refuse pas pour des personnes qui écrivent des choses de Dieu. Je ne suis pas contre des personnes qui ont l'intelligence sur les choses de Dieu. Bien aimé, nous pouvons être intelligents, très intelligents encore, mais les choses de Dieu ne fonctionnent pas, ou la vie éternelle ne dépend pas de l'intelligence que tu as. Et on ne peut pas accéder dans le royaume de Dieu par l'intelligence physique que nous avons. C'est pour cela que je dis, et c'est pour cela que je dois commencer d'abord à nous expliquer c'est qui des scribes et c'est qui des pharisiens, pourquoi ces deux personnages empêchent les autres d'accéder dans le royaume des cieux. Parce que des scribes et des pharisiens, ils sont comme des mauvaises clés qui empêchent les gens de ne pas accéder dans le royaume des cieux. Je dis, notre thème, c'est être une bonne clé pour toi-même ainsi que pour les autres. Parce qu'il y en a d'autres personnes qui ont besoin d'accéder dans le royaume de Dieu, mais ils vont l'accéder par le canal par le canal de ta vie. Mais si vous n'êtes pas un bon canal, sache-le, vous allez empêcher à d'autres personnes d'accéder dans le royaume des cieux. Nous devons être des bonnes clés pour donner l'opportunité aux autres d'accéder sur les choses de l'Éternel. Le scribe, un scribe au sens historique, c'est une personne qui pratique. Donc eux, ils pratiquent rien d'autre que l'écriture. Rien d'autre que l'écriture. À d'autres côtés, aujourd'hui, il y a beaucoup de scribes qui conduisent rien d'autre que les enfants de Dieu sur l'écriture et non sur la révélation. C'est beau bien, bien aimé, d'avoir connaissance aux choses de Dieu. C'est bon bien d'écrire les choses de Dieu. Mais la vie chrétienne n'est pas basée seulement sur l'écriture qui est la lettre, parce que quelque part la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Selon Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 23 verset 13, il nous dit que malheur à vous des spécialistes de l'écriture. Or, les scribes aujourd'hui, c'est qui? Avant d'y aller chez le pharisien. Les scribes aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont aujourd'hui la connaissance des choses de Dieu, de l'écriture sainte de Dieu, mais ils empêchent d'autres personnes à accéder dans le royaume de Dieu. Je vais prendre un exemple.
je parle de Jésus, je prêche Jésus sur le gens, mais ce que je prêche aux autres, ce n'est pas ce que moi-même je fais. D'où des personnes qui me suivent, des personnes qui ont tendance à suivre mes enseignements, au bout d'un moment, ils vont être bloqués en disant, mais ce n'est pas ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, ce n'est pas ce qu'il le fait. Automatiquement, je dois devenir un blocage pour les autres en disant, ça ne sert à rien, je ne peux plus y aller dans cette église parce que leur pasteur lui-même n'a pas entré dans le royaume des cieux. Sa vie n'est pas le reflet du royaume des cieux. Accéder au royaume des cieux dépend aussi du canal dont le Seigneur a mis dans notre disposition. Un scribe est un pharisien. Et le pharisien ou un pharisien, nous le connaissons tous très bien. Un pharisien, c'est une personne qui a aussi la connaissance sur les choses spirituelles. En d'autres termes, comme on a toujours tendance à dire, ce sont des personnes trop spirituelles. Bien aimé, la vie chrétienne ou notre vie doit être équilibrée. Ne pas seulement être trop l'être et moins spirituel, et on n'est pas aussi être trop spirituel et moins l'être. S'il n'y a pas l'équilibre dans notre vie spirituelle, nous allons vivre le déséquilibre sur la vie physique et aussi sur la vie spirituelle. Le Seigneur nous alerte et le Seigneur veut tout simplement que nous puissions faire attention à l'école des scribes et des pharisiens. Une école, nous savons très bien, c'est un endroit où on apprend des choses. C'est un lieu où on nous donne l'intelligence et la capacité de comment faire et de comment aussi réussir dans la vie. C'est l'ensemble des enseignements qui va servir la personne dans sa présent et si dans son avenir. Si son présent, n'est pas enseigné, cela veut dire que son avenir ne va pas être le reflet de ce qu'il a réussi dans le présent. Donc, selon les enseignements de Christ, dans Matthieu chapitre 23, verset 13, la première chose, le Seigneur veut que nous puissions être attentifs sur le scribe d'aujourd'hui et sur le pharisien d'aujourd'hui. Parce que là où nous sommes, pour le moment, nous n'avons pas cette identité-là des pharisiens, nous n'avons pas des scribes physiques, mais spirituellement parlant, nous sommes entourés des pharisiens et nous sommes entourés des scribes. Ils sont là tout simplement pour nous parler beaucoup de choses de Dieu, mais eux-mêmes ne le font pas. C'est comme nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous font exposer leur connaissance des choses de Dieu. Je connais la parole de Dieu. Je sais lire la Bible. Je connais Genèse, Apocalypse. Ce n'est pas mauvais. C'est dans la connaissance. Mais cette connaissance, est-ce que ça te donne accès dans le royaume de Dieu ou ça ne te donne pas accès dans le royaume? Tout ce que nous pouvons obtenir, si ça ne nous donne pas accès dans le royaume des cieux, sache-le très bien que nous avons perdu notre clé. Pour accéder dans le royaume des cieux, il faut avoir une clé. Non la clé de la lettre et non de la clé tout simplement de choses physiques, mais avoir la clé comme Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous donne cet accès. C'est pour cela le frère Matthieu nous dit tout simplement malheur à vous
Ah non, pas au peuple, mais à vous, à nous étant le serviteur de Dieu. Parce que les scribes d'aujourd'hui, c'est nous serviteurs de Dieu. Le pharisien d'aujourd'hui, c'est nous serviteurs de Dieu. Le prophète d'aujourd'hui, le pasteur d'aujourd'hui, des apôtres d'aujourd'hui, des docteurs d'aujourd'hui, des évangélistes d'aujourd'hui, des servantes et des serviteurs d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont devenus des scribes ainsi de pharisiens. Pourquoi? Parce ils sont venus non pour introduire les enfants de Dieu dans le royaume des cieux. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'empêcher les enfants de Dieu d'introduire dans le royaume des cieux. Je vais donner un exemple. Une sœur qui vient à l'église, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de soutien. Et la sœur en question, comme elle est faible, elle est fragile parce qu'elle traverse des moments difficiles. Elle vient auprès de nous étant pasteurs. La seule chose que je dois faire, je dois aider la sœur à entrer dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire quoi? À donner sa vie à Jésus, mais je suis la première personne à commencer à biser de la sœur. Vous pensez que cette sœur-là, sa vie, va lui donner accès dans le royaume des cieux? Non. Elle va commencer à dire, ils sont tous pareils. Regarde-moi, j'avais besoin de la prière, mais aujourd'hui c'est lui qui commence à consommer mon corps, qui commence à utiliser mon corps. Des pharisiens et des scribes, ce sont des personnes qui ont la connaissance des choses de Dieu, mais qui ne le servent pas de bonne manière, dans de bonne manière. À d'autres termes, je dirais que l'école des scribes et des pharisiens, c'est une école dont les gens n'ont pas la clé pour accéder dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Christ nous a dit ceci. Malheur à vous, spécialistes de la loi. C'est des scribes parce que eux, c'est les spécialistes de la loi. Aux pharisiens, et il dit hypocrite parce que vous fermez aux hommes accès du royaume. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'accès dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que moi, étant votre pasteur, je commence à vous enseigner sur les choses beaucoup plus matérielles à la place des choses spirituelles. Donc, l'école des scribes et des pharisiens, c'est une école où on amène les fidèles à matérialiser Dieu. Dieu est devenu matériel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas matériel. Venez seulement dans notre église. Vous allez obtenir ceci. Non, bien-aimé. Si on vous dit de venir dans le bâtisseur, la toute première chose, c'est de bâtir votre vie dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi Jésus. Bien-aimés, tous n'étaient pas guéris. Tous n'avaient pas trouvé peut-être ce qu'ils cherchaient. Mais beaucoup, ils ont reçu la bonne parole. La toute première chose, bien-aimés, à éviter dans l'école des pharisiens et dans l'école des scribes, c'est de commencer à matérialiser Dieu. Maman, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut ramener le montant précis. Bien-aimé, nous savons bien que le don, l'argent, ça aide l'œuvre de Dieu à avancer. Mais cela n'est pas primordial l'enseignement que nous avons reçu de Dieu. Un scribe, c'est une personne donc qui a la connaissance de Dieu, mais qui est devenu incrédule. Il y a beaucoup de personnes, à force de prier, à force de côtoyer des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, ils se sont même autoproclamés, moi je suis aspirant pasteur, aspirant évangéliste, parce que je côtoie les hommes de Dieu. Bien-aimés, la plupart de ces personnes-là, ils n'ont pas l'accès dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le royaume de Dieu, ça s'achète. Non, bien-aimé, on n'achète pas le royaume des cieux. La vie éternelle, on ne l'achète pas.
J'aimerais tout simplement enseigner quelqu'un, parler à une personne. Quand Christ parlait dans Matthieu 23, 13, à ce qui concerne des scribes et des pharisiens, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les scribes et des pharisiens, ce sont des personnes qui ont la connaissance des choses de Dieu, mais qui ne le mettent pas en pratique. À quoi ça sert bon? Je vous fais sortir beaucoup de versets bibliques. Je connais la Bible de Genèse, Apocalypse, mais si je ne pratique pas ce que Dieu me demande à faire, à quoi ça sert? C'est pour cela qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans cette école, dans cette idéologie des scribes et des pharisiens. À chaque fois, nous tous, nous connaissons une partie de la connaissance des choses de Dieu. Jésus-Christ approchait. Donc, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils étaient des cibles de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est eux qui détournent le peuple vers la volonté de Dieu. C'est eux qui faisaient éloigner le peuple sur des choses inutiles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. À cause de toi, à cause de la connaissance que tu as, tu es en train de fermer la porte du royaume des cieux pour d'autres personnes. Il te voit, il dit, vraiment, elle, c'est servante de Dieu, c'est une serviteur de Dieu. Mais regarde sa vie, regarde comment elle se comporte. Sache-le très bien, tu es entré dans l'école des scribes des pharisiens. Parce que celui qui est entré dans le royaume des cieux, il doit donner accès aussi à d'autres personnes. Celui qui est entré dans le royaume des cieux, il ne va pas marcher, faire l'œuvre de Dieu dans la négligence. Mais celui qui est entré dans le royaume des cieux, il doit comprendre qu'aussi ma présence étant une clé, je dois être une bonne clé, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. Les scribes, bien-aimés, leur objectif, c'est d'empêcher les gens d'accéder dans le royaume des cieux. Je vais poser la question, quelle connaissance qu'avaient des scribes et des pharisiens, pourquoi ils n'arrivent même pas à entrer dans le royaume des cieux? Et c'est par là que je pouvais nous dire ceci, le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose de matériel. Le royaume des cieux, ça ne se base pas sur la matérialisation. On ne peut jamais matérialiser Dieu. Lorsqu'on commence à matérialiser Dieu, bien aimé, sache-le très bien. Vous pouvez trouver un mari, mais vous partez en enfer. Vous pouvez recevoir un enfant, concevoir, un enfant, mais votre vie est partie en enfer. Vous pouvez obtenir ce que vous cherchez, mais votre vie est partie en enfer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à dire que moi, pour bien servir Dieu, il faut que je me marie. Bien aimé, Dieu n'est pas un matériel. Dieu, c'est un esprit et il restera toujours un esprit. Mais pour les scribes et les pharisiens, ils ont adopté une loi pour permettre aux gens, aux juifs à cette époque-là, de commencer à vivre dans l'hypocrisie. Comment? Vous allez les voir debout avec des robes blanches, tout propre. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Ça, c'est la révérende, par exemple, Maman X. Ça, c'est le révérend Papa X. Lorsqu'il passe devant les gens, et les gens vraiment ils commencent à dire, voilà, ce sont les hommes de Dieu. Mais derrière, en dessous de leur robe, c'est une vie qui n'est pas le reflet de Dieu. L'école des scribes et des pharisiens était basée tout simplement par l'apparence. La toute première chose, ce qui caractérise l'école des scribes et des pharisiens, c'est l'apparence. Nous aimons donner une bonne apparence devant les gens. Ils savent bien que non, chaque 20 heures, j'entre dans la prière. Ils savent bien que je suis prédicateur, prédicatrice. Ils savent bien que je suis tel responsable, je suis pasteur, je suis ceci. Ça, c'est l'apparence que nous donnons aux gens. Mais si Christ vient aujourd'hui, est-ce que tu vas entrer dans le royaume des cieux? Si Christ vient maintenant, bien-aimé, maintenant, est-ce que tu vas rentrer au royaume des cieux? Si Christ vient là à peine,
Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Tu t'es déjà posé cette question, si vraiment il vient aujourd'hui là, malgré le titre que j'ai. Bien-aimé, le royaume des cieux ne se résume pas seulement sur les titres. L'école des scribes et des pharisiens, première chose, ils sont basés par l'apparence. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est tellement l'apparence. On me voit avec une grande Bible. Moi, je suis un responsable et je mets le pagne dans la tête. Je mets la robe, je mets, moi le pasteur, je mets la veste et machin, nanani, pour que quand les gens me voient, ils disent, vraiment, voici l'homme, voici vraiment la servante de Dieu. Bien-aimé, la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu ne se résume pas seulement de ce que tu dis, mais plutôt de ce que tu fais. Non seulement de ce que tu as, mais c'est plutôt de ce que Dieu a déposé. Donc, le scribe et des pharisiens, parce que je retourne toujours dans notre texte, qui est dans Matthieu chapitre 23, verset 13, et notre sous-thème, que je l'ai intitulé « Attention à l'école des scribes et des pharisiens ». Des scribes et des pharisiens. Pourquoi Dieu veut tout simplement que nous fassions très attention dans cette école? Parce que le monde que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus. Le monde que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs. Nous tous, nous détruisons les vies des gens derrière l'identité. Je suis servante de Dieu et je suis serviteur de Dieu. Je suis prophète. Je suis prophétesse. L'apparence. Bien-aimé, le royaume des cieux ne se résume pas seulement dans l'apparence. Mais c'est une vie. Une vie dont nous devons tout simplement adopter. Et la deuxième chose, le royaume des cieux ne se résume pas seulement dans la connaissance des choses de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, parce que je connais la Bible, je dois entrer au paradis. Bien aimé, non. Laisse-moi nous dire, vous êtes en train de vous tromper. Parce que je connais la lettre, je dois entrer dans le royaume des cieux. Non. La lettre ne nous fera jamais entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est plutôt Christ et la vie de la pratique de la parole de Dieu en s'éloignant du mal, ce qui va nous permettre d'y accéder dans le royaume des cieux. Parce que le frère Matthieu nous précise en disant, l'école des scribes et des pharisiens est aussi basée par l'hypocrisie. Christ il a dit, hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Or, nous savons très bien, bien-aimés dans le Seigneur, un hypocrite, c'est une personne qui n'est pas vraie. Et c'est une personne qui n'est pas sincère. C'est une personne qui fait de sorte que les gens la trouvent vraie et sincère, mais à l'intérieur d'elle-même, c'est une autre personne. Un hypocrite, c'est une personne qui dissimule son identité et qui a comme l'objectif, c'est de détruire l'un et c'est de détruire l'autre pour que tout soit centralisé par elle ou tout soit centralisé que par lui seul. C'est pour cela que Christ a remarqué que malgré leur connaissance pour des scribes, malgré leur spiritualité pour le pharisien, mais ces deux grandes classes ferment la porte pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'ils apportaient s'émet des doutes dans le cœur des gens et il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas recevoir le salut et recevoir la vie éternelle.
recevoir la bonne nouvelle. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous disait, malheur aux pharisiens. Bien-aimé, peut-être tu vas nous suivre après ou en différé. Peut-être tu vas partager ces messages. Sache-le très bien que tu es une clé. Et à travers toi, il y a d'autres personnes qui ont besoin d'accéder dans le royaume des cieux. À travers ton comportement, à travers ta vie, il y a d'autres personnes. Ça peut être ton mari ou ta femme. Ça peut être ta famille. Ils ont besoin d'accéder. Ne sois pas la personne qui les empêche d'accéder. Parce que Dieu te redemandera. Ce jour-là, en disant, telle maman, tel papa, tu ne sais pas que tu étais devenu un obstacle pour ces gens-là. Si aujourd'hui, ils ne prient plus parce que c'est à cause de toi. Mais lorsqu'on se retrouve à l'église, on chante tellement concentré. Je te loue, Jésus. Et lorsque je prie avec beaucoup plus de révélations. Je parle en langue. Je donne des révélations. Mais quelque part, je suis encore un pharisien. Trop spirituel, mais hypocrite. Je suis encore un scribe. Trop lettre, mais hypocrite. Ce qui fait de sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore dehors des choses du royaume. Parce que ce que nous voyons, même dans les réseaux sociaux, même dans nos vies, cela démontre réellement qu'il y a peu de gens qui sont dans le royaume. On dit que je suis dans le royaume, mais ce que je fais ne correspond pas à la personne qui est dans le royaume. Parce que celui qui est dans le ministère, je donne d'un gouvernement, il ne peut pas se comporter comme c'est la personne qui n'est pas dans le, qui est en dehors du ministère. Un ministre ne peut pas se comporter comme un simple citoyen. Parce qu'il doit mettre en valeur son ministère. Et dans son ministère, il doit traiter rien d'autre que les besoins de son ministère. Mais aujourd'hui, nous des scribes et des pharisiens, je précise nous des ministres, nous les serviteurs de Dieu, nous des servantes de Dieu, nous sommes devenus des obstacles pour les enfants de Dieu à cause de notre conduite. Mais lorsque les gens nous entendent avec beaucoup de connaissances, on parle bien des choses de Dieu. Vraiment, il a la connaissance des choses de Dieu. Il prie bien, elle prie bien. Bien-aimé, si le royaume de Dieu se résumait seulement par la prière, mais il y en a beaucoup qui vont rentrer. Si le royaume de Dieu se résume seulement par la connaissance, il y aura beaucoup qui vont entrer. Mais le royaume des cieux va au-delà de la lettre et va au-delà de la connaissance. Va au-delà d'être spirituel, mais hypocrite. Mais plutôt d'être une bonne clé qui va donner accès aux autres. Que les gens tout autour de toi en témoignent en disant vraiment réellement, j'apprécie cette maman parce que c'est elle qui m'a aidé lorsque j'avais un problème spirituellement parlant. Regarde aujourd'hui, j'ai trouvé la solution. Que le Seigneur la bénisse et que le Seigneur le bénisse. C'est à cause de ça que vous remarquerez pendant 3 ans de ministère de Jésus, il n'a jamais lâché des pharisiens discrets. Il n'a jamais lâché des scribes et des pharisiens. À chaque fois qu'il les traitait très mal, nous connaissons bien les textes bibliques. Il y a des fois, il les qualifie de tombeaux blanchis, des hypocrites. Il y a des fois, il disait race de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la clé, mais ils ne savaient pas comment utiliser cette clé. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Vous avez un don
de Dieu, mais vous ne savez pas comment utiliser ces dons-là de Dieu. Vous avez un appel de Dieu, mais vous ne savez pas comment faire utiliser cet appel. Vous avez une grâce de Dieu, mais vous ne savez pas comment l'utiliser. Or, le plus danger, c'est lorsque la personne est ignorante de ce qu'elle est. Elle va vivre ou elle va mener sa vie selon ce que disent les autres. Mais aussi longtemps je sais ce que je suis, je conduirai ma vie selon ce que je sais de moi-même et non selon ce que disent les autres. L'école des scribes et l'école des pharisiens, c'est une école qui est basée sur la réalité, purement réalité charnelle. Leur idéologie reste toujours sur la lettre. Purement charnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous tous, nous avons besoin de quelque chose. Mais mon rôle devant vous, ce n'est pas seulement vous présenter ce que vous avez besoin, mais plutôt vous présenter ce que Dieu attend de vous. Mon rôle étant berger n'est pas seulement aller chercher ce que vous, il manque dans votre vie, mais vous présenter celui qui peut combler le vide si ce n'est que Jésus-Christ. Si ce n'est que Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, malgré la connaissance que vous avez, malgré la grâce que vous avez, que cette grâce ne vous empêche pas d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela, quelque part dans le texte biblique, quand Jésus disait, en ce jour-là, il y aura beaucoup qui vont dire, Seigneur, Seigneur, regarde ce que nous avons fait pour toi. Des prodiges et des miracles. Mais Jésus, en retour, leur dirait, ceci, je ne vous ai jamais connu. Parce que tout ce que vous faisiez, c'était en dehors du royaume des cieux. Les gens, ils ont récit la prophétie. Les gens, ils ont vu le miracle. Les gens, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Mais c'était tout simplement en dehors du royaume des cieux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. On a adopté des idéologies. Dans notre église, il faut faire ceci. Dans notre église, ce n'est pas mauvais. Les femmes, ils ne vont pas mettre de pantalons. Dans notre église, les femmes, ils ne vont pas se maquiller. Dans d'autres églises, malgré cette idéologie, mais ils continuent toujours à vivre dans le péché. Ils demeurent toujours dans le péché. Eux-mêmes, des personnes qui ont donné l'idéologie à l'église. Dans l'église, il faut que vous habillez comme ça. À l'église, il faut que vous arrêtez de faire ceci. Eux-mêmes, les dirigeants de l'église, ils font les choses qu'ils interdisent aux autres. Le pharisien, les scribes, bien aimés dans le Seigneur, c'était tout simplement une catégorie de personnes dont ils exerçaient l'œuvre de Dieu par rapport à des choses physiques et par rapport à des choses matérielles. Que votre vie chrétienne ne soit pas l'objet, tout simplement, du matériel en premier lieu, mais beaucoup plus de spirituel. Le col des pharisiens. Et dans le col des pharisiens, ce que je vais expliquer dans leur école, le col des pharisiens, des scribes, sont symbolisés par l'orgueil. Parce qu'ils se croyaient supérieurs aux autres, très orgueilleux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les responsables, ils savent, moi j'ai toujours un terme que j'utilise aux responsables. Dès que la personne a déversé, il connaît bien déverser, il se nomme, moi je suis archisoritaire des dieux. Lorsqu'on leur reproche quelque chose,
Non, vous ne savez pas que je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis ceci. Est-ce que vous ne savez pas que je prêche la parole de Dieu? Bien aimé, ça c'est l'école des scribes et des pharisiens, des orgueillés. L'orgueil ne nous fera jamais entrer dans le royaume des cieux. Ma sœur et mon frère, l'orgueil nous empêchera de vivre les choses de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, il résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Les pharisiens et les scribes, ils étaient tellement orgueillés. Ils pensaient, ils croyaient supérieurs aux autres. Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je connais. J'ai la connaissance plus que tel, plus que celui-là, plus que celui-ci. Ils ne peuvent pas arriver, même à ma hanche, dans la connaissance des choses de Dieu. Comment ils peuvent m'humilier comme ça? Bien aimé, ça c'est l'école des pharisiens. Et ça c'est l'école des scribes. Des personnes orgueilleuses. Très orgueilleuses. C'est pour cela aujourd'hui, même dans nos églises, on n'arrive même pas à encadrer. Lorsque seulement une personne a la grâce, il prêche bien, soit elle chante bien, pour elle se croit supérieure aux autres. Bien-aimé, attention, cet orgueil-là va te fermer la porte du royaume. Va te fermer la porte du royaume. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sont dehors du royaume. Aujourd'hui, je vous parle, même nous, les sommes de Dieu, même nous, des servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, il y en a beaucoup. Ils prêchent, ils sont en train d'encadrer des églises. Dans les églises, il y a des milliers de personnes, mais spirituellement, ils sont en dehors du royaume des cieux. Parce que si Dieu te fait montrer ce qui se passe à l'intérieur de l'église, spirituellement dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas aller à l'église. On veut tout simplement donner une apparence correcte. Bien-aimé, la clé, c'est une réalité. Ce n'est pas une apparence. Et la clé a comme rôle, c'est de s'introduire dans une serrure pour donner accès, ouvrir à des gens. Bien-aimé, je sais qu'à travers toi, tu peux ouvrir la vie de beaucoup de personnes. Je sais que si à travers toi, tu peux fermer aussi les portes de beaucoup de choses qui nuisent votre vie, qui nuisent votre famille. L'orgueil, c'est dans l'école des scribes, très orgueillés. Des pharisiens. C'est pour cela, quelque part, Christ nous a donné une parabole d'un pharisien républicain. L'autre, il s'est dit, moi, je jeûne, hein? Je ne suis pas comme vous, je suis fort, je jeûne tous les jours. 3 fois par semaine, je donne ma dîme. Donc, bien aimé, cette illustration nous fait comprendre l'état d'âme des soi-disant enfants de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu, soi-disant servantes de Dieu. Je ne suis pas comme eux. Oh, le républicain, il a tourné son regard, il a frappé sa poitrine en disant, oh Seigneur, je reconnais que j'ai failli. Je reconnais que j'ai commis des fautes. Mais Seigneur, accepte-moi tel que l'est. Parce que les gens, ils pensent que le royaume des cieux, c'est parce que tu as une église. Forcément, tu rentres dans le royaume des cieux. C'est parce que tu prêches la parole de Dieu que tu as déjà acquis le royaume des cieux. C'est parce que tu encadres les gens. Forcément, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, on se trompe énormément. Et j'aimerais tout simplement alerter les enfants de Dieu de faire attention. Celui qui sert Dieu, sincèrement, il doit être brisé de l'orgueil. Parce que Dieu avec l'orgueil, ce n'est pas une filiation. Dieu n'aime pas les orgueillés. Et Dieu combat toutes les personnes orgueilleuses. Et dans le col des scribes et des pharisiens, tellement ils pensent être supérieurs aux autres, en réalité, ils sont très loin de la révélation des fils de l'homme.
malgré leur connaissance, malgré leur spiritualité, ils n'ont jamais compris que le salut est au milieu d'eux à la personne de Jésus. Parce que s'ils connaissaient, bien aimé, je ne pense pas qu'ils allaient rester comme ça. Même si moi j'étais à leur époque, et je connaissais que Jésus, c'est lui le sauveur. Malgré le titre, oh, je suis un pharisien. Bien aimé, je vais jeter cette robe-là pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient loin de la révélation du Fils de l'homme. L'école des pharisiens conduit le peuple plus sur les choses matérielles parce qu'ils ont matérialisé Dieu. Nous devons savoir que Dieu n'est pas un matériel. La plupart des personnes qui vont dans des églises aujourd'hui, ce n'est que la première chose que le matériel. Dieu donne-moi ceci. Dieu donne-moi cela. Dieu donne-moi cela. Ce n'est pas mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas contre cela. Parce que nous tous, nous avons des besoins. Mais la seule chose, Dieu n'est pas matériel. Lorsqu'on s'approche de Dieu, la toute première chose, cherchez à trouver les salis. Cherchez à être transformé par Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement le royaume des cieux. Premièrement le royaume des cieux. Parce que la personne qui cherche premièrement le royaume des cieux, en retour, le Seigneur lui donnera ce qu'il a besoin. Vous pensez que Dieu ne sait pas que tu as besoin, par exemple, d'un enfant? Vous pensez que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'un mari? Vous pensez que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'être marié? Vous pensez que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'être guéri? Vous pensez que Dieu ne sait pas ou Dieu ne voit pas ce que vous êtes en train de traverser? Bien, mais non, Dieu voit partout. Parce qu'il est partout. Mais la seule chose que Dieu attend de nous, c'est d'abord accéder dans le royaume des cieux. C'est pour cela, Matthieu, c'est que je retourne toujours dans Matthieu 23, verset 13. Il a dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Pourquoi hypocrites? Parce qu'ils n'étaient pas vrais. Bien-aimés, vous qui êtes en train de me suivre à cet instant, pose-toi cette question, est-ce que tu es vrai? Ce n'est pas ce que tu fais comprendre aux autres. Toi-même, à l'intérieur de toi-même, est-ce que tu es vrai devant Dieu? Est-ce que tu es vrai? Malgré la connaissance que tu as, malgré le don que tu as, est-ce que tu es vrai à l'intérieur de toi-même? Un hypocrite, c'est celui qui n'est pas vrai. C'est celui qui empêche les autres d'accéder. C'est pour cela que Christ disait toujours, les hypocrites. Quel est le comportement d'un hypocrite? L'hypocrisie est une attitude qui consiste à dissimuler son intention véritable et à montrer des sentiments ou des opinions qu'on n'en a pas dans la réalité. C'est le comportement d'un hypocrite. Il doit dissimuler. À d'autres termes, un hypocrite, c'est un caméléon. Lorsqu'il arrive là où il y a le couleur jaune, automatiquement, il prend la forme, le couleur jaune. Si c'est verte, directement verte. Or, un chrétien ne peut pas être un hypocrite, ne peut pas être un caméléon. De changer de nature dans les circonstances. Mais il doit être vrai. Je suis chrétien dans le bâtisseur. Même dans ma maison, je dois être chrétien. Je suis dans le bâtisseur. Même dans le travail, je dois continuer à bâtir. J'aime toujours dire, j'aimerais même le fils que ce jour-là, Dieu me dira que tu as sauvé la vie d'une personne. Tu as bâti la vie d'une personne. Même la récompense d'une personne, pour moi, ça me va. C'est pour cela, bien-aimé, le comportement d'un hypocrite. Un hypocrite, ce sont des personnes qui ne sont pas humbles.
Un hypocrite, c'est une personne qui parle toujours le mal des autres. Un hypocrite, c'est une personne qui profite de n'importe quelle situation. Un hypocrite, c'est une personne qui aime être au centre de tout. Dans notre message d'aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, vous êtes une clé et nous sommes une clé. Le but de notre clé, que nous sommes, de la clé que nous sommes, c'est d'ouvrir la porte du royaume des cieux pour les autres. De permettre aux autres d'expérimenter les choses de Dieu. Parce que dans le royaume des cieux, celui qui est roi est Dieu. Et le Seigneur nous fera visiter, explorer toute sa richesse. Ce n'est que dans son royaume et non en dehors de son royaume. Mais Dieu nous alerte en disant dans Matthieu, attention, tu as la connaissance, c'est bien, mais cette connaissance, mets-la en pratique dans les choses de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Tu es fort spirituellement, mais le spirituel, ne le mets pas à ton intérêt, mets-la au service de Dieu. N'empêche pas d'autres personnes de venir à Jésus. Moi, je n'irai pas à cette église-là, parce que regarde, bien-aimé, lorsque les gens commencent à fuir l'église à cause de toi, sache-le très bien, tu n'es pas une bonne clé. Tu es en train de fermer la porte du royaume pour les autres. C'est pour cela que Dieu a dit, celui qui ferme la porte du royaume pour les autres, la personne même, elle-même, n'a pas entré. N'est pas entré. Parce que celui qui n'est pas entré, comment il peut faire entrer les autres? Celui qui n'est pas sauvé, comment il peut sauver les autres? Or, pour faire entrer les gens, il faut toi-même, tu sois d'abord dedans. Les pharisiens, ils n'étaient pas dedans. C'est comme je vous prêche, arrêtez l'impudicité. Et moi-même, je suis un impudique. Vous pensez qu'il y a des personnes là qui vont entrer dans la sainteté? Non, ils vont rester toujours derrière l'impudicité. Parce que moi-même, je ne suis pas encore dedans. Je n'ai pas arrêté pour entrer dans le royaume. C'est pour cela, Christ disait qu'eux-mêmes, ils sont dehors. C'est pour cela, ils empêchent d'autres personnes d'y accéder. Bien-aimés, ne restez pas dehors. Nous connaissons bien l'histoire de Noé. Ceux qui sont restés dehors, ils étaient tous morts. Mais ceux qui ont accepté d'y entrer, ils étaient sauvés. Bien-aimés, la vie du royaume, la vie, ce n'est que dans le royaume. En dehors du royaume, il n'y a pas la vie. C'est pour cela, bien-aimé, je pourrais dire, il y a quelqu'un. Ne restez pas basé sur ta connaissance. Ne restez pas basé sur le don que tu as. Ne prends pas ta connaissance comme un refuge que tu as déjà tout gagné. Mais le peu de cette connaissance t'aide à t'humilier devant Jésus. T'aide à t'humilier pour que tu donnes accès à d'autres personnes. Notre vie sera récompensée non de ce que nous avons fait, mais plutôt, notre vie sera récompensée non de ce que nous sommes, mais plutôt de ce que nous avons fait. Je le répète, notre vie sera récompensée non de ce que nous avons, mais plutôt de ce que nous avons fait. Ce que j'ai fait donne accès à d'autres personnes. C'est comme cet homme pour clôturer mon message,
dont la Bible n'a pas cité son nom, il était tout simplement un esclave d'un chef centenier. Au bout d'un moment, il est tombé malade. Et son chef cherchait un moyen pour que son serviteur soit guéri. Il est parti voir Jésus. La toute première chose, il a dit à Jésus, je cherche sa guérison parce qu'il aime ma nation. Et le synagogue auquel que nous prions, c'est lui qui l'a construit. Parce qu'il a construit quelque chose que les gens qui vont avoir accès à venir écouter la parole de Dieu. Il a construit quelque chose qui va donner accès aux gens de venir adorer le Seigneur. Et cette clé-là, donc, lorsque nous l'ouvrons et que les gens entrent, bien aimés, le Seigneur nous récompensera. Et le Seigneur nous récompensera. L'école, faire attention à l'école des scribes et des pharisiens. La connaissance ne sauve pas. Mais c'est un moyen qui nous aide à ne pas tomber dans le piège de faux pasteurs, de faux serviteurs de Dieu, de fausses servantes de Dieu. Mais pour accéder dans le royaume des cieux, la Bible nous dit de ne pas être hypocrite. Sois vrai. Sois vrai. Ne sois pas hypocrite. Ne le fais pas parce que il y a maman, elle est là, ou il y a le papa, il est là, ou il y a le pasteur, il est là. Non, vis ta vie tel que Dieu te voit. C'est à ce moment-là, cela prouve que ta vie est entrée dans le royaume des cieux. On reconnaît pour clôturer la vie d'une personne entrée dans le royaume des cieux. C'est lorsque la vie de la personne est devenue une porte d'accès dans le royaume des cieux. Lorsque la vie d'une personne est devenue un canal pour amener beaucoup de gens dans le royaume des cieux. L'école des pharisiens et l'école des scribes, ce sont des écoles où les gens sont basés sur la lettre. Bien-aimés, vous pouvez avoir la connaissance de Dieu, vous pouvez avoir la connaissance de la Bible, mais partir en enfer. Vous pouvez avoir aussi un don, mais aller en enfer. Parce que les diables aussi avaient un don de chanter. Mais là, il se retrouve en enfer. Pour lui dire que le royaume des cieux n'est pas quelque chose de don, mais c'est le choix d'un changement de vie à la personne de Jésus. Tu ne changes pas ta vie parce que c'est moi qui est ton pasteur te le demande. Non. Tu ne changes pas ta vie parce que nous, les bâtisseurs, on veut tout simplement que tu changes ta vie. Non. Tu changes ta vie parce que tu n'es pas en dehors du royaume, mais tu es dans le royaume. Celui qui est dans le royaume, il ne va pas haïr son frère. Celui qui est dans le royaume, il ne va pas parler du mal de sa sœur. Celui qui est dans le royaume, il ne va pas voler le truc de son frère. Celui qui est dans le royaume, il ne va pas faire du mal à son frère. Celui qui est dans le royaume, il ne va pas diviser la famille, le couple d'une autre personne. Celui qui est dans le royaume, il va fuir le péché. C'est ça le but du message. Mais le pharisien, les scribes, soi-disant, ils étaient dans le royaume. Mais c'est eux-mêmes, des premières personnes qui vivaient dans le péché. Qui vivaient dans le péché. Bien aimé, je vais m'arrêter ici pour dire à ceci, à une personne. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écoles des scribes et des pharisiens. Lorsque je parle d'une école, je parle d'une église. Il y a beaucoup d'églises des pharisiens et des scribes aujourd'hui, remplies avec des gens, mais qui conduisent tout simplement les gens sur le matériel. C'est pour cela, dans d'autres églises, beaucoup de personnes, physiquement, ils sont prospères, mais qui vivent dans le péché. Parce que celui qui est dans le royaume, il ne peut pas mettre du poison à son frère. C'est ce qui démontre réellement qu'il y en a d'autres personnes qui sont, beaucoup qui sont en dehors du royaume.
Mais comment toi tu es frère? Comment toi tu es sœur? Mais tu préfères, par exemple, mettre du poison pour mettre du poison sur ta sœur ou sur ton frère? Tu vas gagner quoi? Celui qui craint Dieu, il ne peut pas tuer quelqu'un. Consciemment, il sait que je tue quelqu'un. Mais dans nos églises aujourd'hui, nous les voyons. Ma sœur, mon frère, fais attention à l'école des scribes et à l'école des pharisiens. Cela veut dire que nous devons faire attention aussi dans des églises où nous fréquentons. Je ne vais pas tout simplement que, oh non, nous sommes meilleurs que les autres. Non, je vais interpeller quelqu'un en savoir qu'on ne change pas l'église par un sentiment, mais on s'engage dans une église par conviction et une recommandation de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens vont à l'église parce qu'il y a de l'impact, parce qu'il y a des témoignages, parce qu'il y a du monde. Bien aimé, vous pouvez être dans une église où il y a du monde, mais le royaume des cieux n'est pas garanti. Le royaume des cieux ne dépend pas d'un grand nombre de gens. Mais le royaume des cieux dépend d'une vie sainte et d'une vie sincère devant Dieu et devant toi-même. Comme on dit, tu peux mentir aux autres, mais pas à toi-même. Mais un hypocrite, c'est une personne qui aime mentir les autres. Le pharisien, le col de pharisien des scribes était basé de l'hypocrisie. Bien-aimés, arrêtons d'être hypocrites devant Dieu et devant les hommes. Et une personne, pour clôturer et finir ça, une pensée qui m'est venue. Une personne qui a la connaissance de Dieu. C'est lui qui a aussi le spirituel des choses de Dieu. S'il ne les sert pas dans les bonnes manières, bien-aimé, il va devenir un athée. Celui qui ne sert pas correctement la connaissance qu'il a reçue de Dieu, le spirituel qu'il a reçu de Dieu, il va devenir tout simplement un obstacle. Et il va devenir aussi ce que nous disons plus tard, ou souvent nous disons un incrédule. Un incrédule. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont devenus des incrédules à cause de leur connaissance. Ah, je connais trop. Si tu veux lui dire un verset, ah non, j'ai déjà lu ça. Mais tu ne vis pas ce que tu as lu. Un incrédule et un hypocrite. Vraiment, bien-aimé, le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Là où nous sommes, bien-aimés, j'aimerais tout simplement que nous prions. Le Seigneur veut, surtout pendant cette période où nous avons beaucoup d'écoles, qui veut dire beaucoup d'églises, des pharisiens et des scribes, des églises qui font asseoir l'église seulement sur les choses matérielles, enlever tout ce qui est de la craintièreté dans le cœur des gens. Parce que la porte du royaume des cieux est fermée. Bien-aimé, soyez une bonne clé. Prie avec moi, que le Seigneur puisse t'aider. Tu sois la personne qui donne accès à d'autres personnes dans le royaume, pour le royaume des cieux. Plutôt, être une personne qui ferme le royaume des cieux pour les autres. Sache-le que Dieu t'en demandera un jour. Nous allons prier, rendre gloire à Dieu à travers ces messages, que la grâce de Dieu puisse nous conduire et que le Seigneur nous fasse grâce d'être de bonnes clés qui va ouvrir la porte et donner accès à tout le monde, de venir croiser Jésus, de venir voir Jésus, de donner leur vie à Jésus. Élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Père Céleste, je te remercie, Jésus. Je te rends gloire, ô Dieu du ciel. Mais voici, Seigneur, tu m'as appris encore, ô Seigneur, en ce dimanche 12 janvier, que je ne puisse pas être dans le col des scribes et des pharisiens. Seigneur, une école où, malgré la connaissance, malgré les spirituels, mais je reste toujours, Seigneur, notre Dieu, rester toujours en dehors du royaume des cieux.
Ce qui veut dire que leur vie était toujours remplie du péché, loin de la volonté du Seigneur. Papa, moi j'ai besoin, Père de gloire éternelle, notre Dieu Jésus, par ta grâce, que je sois tout simplement un canal qui va introduire beaucoup de gens dans le royaume des cieux et permettre aux gens, Jésus, de marcher dans la crainte de Dieu et vivre, Seigneur notre Dieu, la vie éternelle. Je te bénis pour ce moment favorable que tu nous as accordé, ô Seigneur Jésus, à écouter ta parole, ô Seigneur, à participer encore, ô Jésus, Seigneur, à ces moments agréables avec toi. Tu nous as dit de faire attention, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous engager, y aller, Seigneur, notre Dieu, dans des écoles de gauche à droite, qui est symbole d'une des églises, Jésus. Sinon, Père de gloire, la porte du royaume nous sera fermée. Aide-nous, Seigneur. Je te bénis, j'ai béni tous celles et ceux qui se sont, Père de gloire, disposés, Seigneur, notre Dieu, Jésus, à écouter ces messages. Que la grâce de Dieu, que la bonté de l'Éternel, Papa, puisse être notre partage. Le reste de cette journée, entre tes saintes mains. Béni sois-tu, Éternel Jésus. Si tu nous fais grâce de nous retrouver encore, ô Jésus, demain dans ta présence, Papa, nous n'hésiterons pas à te dire merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur et la puissance à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons bénis. Que le Seigneur puisse nous bénir et que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à être vigilants, ne pas s'engager à des cols de pharisiens, de scribes, afin que la porte du royaume nous sera fermée. Car nous avons besoin d'être un canal pour faire entrer beaucoup de gens dans le royaume des cieux, pour que le Seigneur nous bénisse encore. Vraiment, notre culte est arrivé à sa fin. Demain, nous allons nous retrouver à nos horaires habituels, de lundi à jeudi, 20h30 à 21h30, dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu vous bénisse. Demeurons bénis.